J'ai suivi une formation en soins infirmiers à la PHP à Paris et j'ai été diplômée en 2013. À l'issue, je me suis engagée au sein du service de santé des armées et j'ai travaillé 4 ans à temps plein avant de décider de reprendre mes études. Et en passant enfin le concours vétérinaire. Dans ce contexte, il était évident pour moi de retourner aider les soignants et de renforcer en fait toutes les équipes pour faire face à cette épidémie. J'ai commencé à faire mes premières gardes fin mars à l'Institut Montsouris. Je fais à peu près 3 gardes par semaine. J'ai commencé avec une première garde de nuit en service Covid et après maintenant je fais toutes mes gardes en service de réanimation. Je prends en charge le patient de A à Z, je dois lui apporter les soins de confort. En réanimation, c'est que des patients qui sont intubés de toute façon. Donc, il faut pouvoir les stabiliser au mieux qu'on peut, faire toutes les surveillances, faire les changements de seringues. C'est clairement de la surveillance et leur apporter les médicaments dont ils ont besoin, en fait. Je ne connaissais pas la structure avant, mais là, on m'a bien briefé et en fait, ils ont tout restructuré, c'est-à-dire que les services maintenant sont complètement refaits en fait autour du Covid. On est beaucoup à venir remplacer, on a des infirmières en libéral qui viennent à l'hôpital, il y a des étudiants qui viennent travailler en tant qu'aides-soignants, il y a des chirurgiens qui font des gardes en tant que médecins de garde. Alors, tout cela en fait pour essayer de soigner au mieux nos patients et de vaincre ce virus. C'est assez bien géré. De toute façon, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc, c'est une régulation. Donc, on ne va pas faire venir des patients quand il n'y a pas de place, en fait. Donc, c'est assez bien géré dans ce sens-là. Donc, mais les services sont pleins. Oui, par contre, oui. De par mon passé, en fait, j'ai déjà vécu une situation, c'est pas similaire, mais un peu nouvelle, parce que j'ai été appelée pour aider le soir des attentats de Paris en 2015. Donc, on retrouve un peu ce type de il faut s'organiser autrement et il faut voir comment ça va être la suite des choses, etc. Après, je pense que tout le monde garde son sang-froid. On est tous là pour la solidarité et en fait, on fait notre travail comme on l'aurait fait dans tous les cas, en fait. Ça renforce des équipes qui tombent malades, surtout. Il y a beaucoup de soignants qui tombent malades, un peu à droite à gauche, partout, dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures, que ce soit de l'EHPAD à l'hôpital. Et on a besoin de personnel pour ça, on a besoin pour renforcer. Et aussi, il y a des personnes qui sont épuisées, mais nous, les soignants, même si on est épuisés, généralement, on reste encore sur le front. Et donc, j'ai fait le choix d'aller aider la nuit. Comme ça, le jour, je peux quand même suivre via Internet les cours qui nous sont dispensés. J'essaie de ne pas y aller quand j'ai cours le matin. Comme ça, j'arrive un petit peu à dormir pour être en cours l'après-midi. Enfin, suivre les cours l'après-midi. Ou après, ça m'est arrivé qu'en fonction, quand les cours se redécalent, etc., le matin, j'essaie de rester éveillée et d'aller un peu dormir. Sinon, je ne tiens pas. Et puis, des fois, j'enchaîne les nuits. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais comme c'est moi qui donne mes disponibilités, comme je suis vacataire, je peux m'arranger comme je peux. Enfin, je vois avec l'hôpital en fait pour donner mes dates. Et le plus simple pour moi, c'est d'y aller surtout le week-end. Donc, j'essaie de rester la plus sérieuse possible et de réviser dès que je suis à la maison. Il y a des jours où je me fais violence, je prends pas de garde, mais je reste à la maison pour travailler et rendre mes devoirs surtout. Alors, je dois reconnaître que les applaudissements, au départ, c'était assez étrange parce que c'est vrai que c'est un métier, on n'est pas vraiment reconnu en fait. Et les gens ne savent vraiment pas ce qu'on fait. Le premier soir, j'en tremblais un petit peu, même alors j'avais pas encore commencé mes gardes, mais c'était assez émouvant en fait d'avoir cette reconnaissance-là. Après, maintenant, le seul problème, je dirais que moi, je suis en plein Paris. C'est pas une généralité, mais beaucoup continuent de sortir. Je pense qu'on peut juste mettre ça en pause le temps de l'épidémie. Mais c'est très gentil quand même de leur part et ça fait chaud au cœur. Il faut quand même pas oublier aussi tous les autres métiers qui sont très utiles et qu'on oublie constamment. Tout ce qui est éboueur, caissier, tous les gens qui sont encore là pour que notre quotidien il soit facile en fait, lors d'une épidémie comme celle-là.